Et voilà, ça y est, 19e épisode du périple à Disney World, c'est le dernier. On repart, on rentre chez nous, les vacances sont finies. Ça pique, 5h30, c'est tôt. On se prépare assez vite, on vérifie une dernière fois les valises et leur poids. Tout est bon, direction le lobby. On trempe un peu les pieds en passant devant ces endroits qui ont été notre chez nous durant les 2 dernières semaines. On arrive au lobby, l'hôtel s'éveille doucement, la piscine est nettoyée, l'embarcadère aussi. Le food court se met en place, la boutique se prépare. C'est sympa à voir aussi. 7h20, le bus Mears Connect arrive. On pose nos valises et on monte. Il y aura encore 3 arrêts avant d'arriver à l'aéroport d'Orlando. On ne le savait pas, mais ce n'était pas la dernière fois qu'on voyait les parcs finalement. En allant aux autres hôtels, on passe au Polynesian, où on avait pris un petit déjeuner. Contemporary, où on avait pris un petit déjeuner. On passe devant l'entrée de Magic Kingdom, d'Epcot et d'Hollywood Studios. On passe aussi devant le Riviera Resort, où on avait pris un petit déjeuner. Ce tour en bus, mis à part Disney Springs et Animal Kingdom, c'est un peu un résumé de notre séjour. On arrive à l'aéroport, cette fois-ci il fait jour, on se rend compte de la taille de celui-ci. On arrive au terminal B et Matt donne son dernier tip au chauffeur, comme une pro. Direction le comptoir Air Canada. Comme pour pas mal de files, on a de la chance. Assez peu de monde devant nous et derrière nous, beaucoup de monde. Check-in dans quelques minutes, on a encore nos bagages prioritaires, il faudrait vraiment que l'on sache un peu plus sur nos types de billets. On se rend ensuite au contrôle, ça passe en 15 minutes, sans souci, même le sabre laser. Comme Marie me l'avait dit, ils sont rodés pour ces équipements. On prend ensuite le petit métro, enfin la navette, enfin le truc quoi, pour se rendre à notre terminal. Petit arrêt chez Starbucks pour le petit déjeuner et on se rend à la porte d'embarquement. On attend un peu, puis on embarque assez rapidement et on décolle pour un peu moins de 3 heures de vol direction de Toronto. Quand je vous disais qu'il faudrait qu'on soit un peu mieux renseigné sur le billet, normalement ici, pas de repas pendant le vol, et on vient nous trouver en nous demandant ce qu'on veut manger. On se retrouve donc chacun avec une boisson, un plat et 2 encas. Quelques turbulences pendant le vol, mais rien de bien grave. Pas mal de petits enfants qui ont du mal à rester calmes, mais globalement le vol se passe bien. On atterrit à l'heure à Toronto, on passe le portique de connexion, enfin Candy et moi. Emma a failli rester ici, mais finalement avec l'aide d'une dame, elle a pu passer. C'est parti pour 3 heures d'attente pour notre dernier vol des vacances. Toronto, Bruxelles. Retour à Bruxelles, ma maman nous attend, ça fait du bien de la revoir. On repart de l'aéroport en voiture, fatigué, mais la tête pleine de souvenirs, en rêvant déjà à notre prochain séjour. Et voilà, c'est la fin de cette petite série d'épisodes que vous retrouvez presque toutes les semaines. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a son petit succès quand même malgré tout dans les écoutes, un peu moins évidemment que les autres épisodes. Ça, je m'y attendais, mais moi ça me fait beaucoup de plaisir de vous partager ça. N'hésitez pas surtout à venir en discuter en commentaire ou sur les réseaux sociaux. J'essaie de répondre à peu près à tout le monde rapidement. Et je vous remercie d'avoir écouté cette série. Il y aura du coup probablement un peu moins d'épisodes, ça ne sortira plus toutes les semaines. Mais ne vous inquiétez pas, les épisodes continuent avec mes invités. Si ça vous a plu et si vous voulez écouter la suite des aventures de Just Dream It, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux ou à nous rejoindre sur le Discord. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!